J'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Yvette Yengue Achiri. En février dernier, l'ACFO d'Ottawa lui décernait le Laurier 2015 dans la catégorie Nouvelle arrivante pour souligner son engagement dans la communauté francophone d'Ottawa. Et c'est bien mérité. Elle a fondé la Jeune Chambre internationale d'Ottawa. Elle a fondé le concours Miss Congo Canada et aussi la Fédération Femmes, Enfants, Avenir du Monde. C'est un grand plaisir de la recevoir aujourd'hui. Oui, c'est un grand plaisir de recevoir Yvette Yengue Achiri, très engagée dans sa communauté, en plus d'être une maman. Merci d'être là. C'est vraiment plaisant de te voir ce matin. L'émission est diffusée en soirée, mais on enregistre en matinée. Merci beaucoup et félicitations. Merci beaucoup, Ginette. Ça me fait très plaisir d'être ici. C'était une belle soirée. Tu l'as bien mérité, ton prix. Ça fait longtemps que tu es impliquée. Bien, longtemps, disons que tu es arrivée ici en 2009. Hein? C'est bien ça, oui. Si on va parler aujourd'hui de tes origines, on va parler de toi ici au Canada, on va parler de ta profession comme communicatrice, tu es en relations publiques, et aussi de tes engagements qui sont vraiment impressionnants. Parlons d'abord du Congo, d'où tu viens, le pays d'où tu viens. Comment t'aimes parler du Congo quand tu en parles? Moi, j'aime parler du Congo comme un pays qui regorge de chaleur, un pays qui regorge de potentialité. On a énormément de jeunes au Congo. Le Congo, pour moi, c'est ma ville natale. Enfin, je suis née à Kinshasa, donc je suis quinoise et je suis fière de l'être. Et moi, je veux toujours penser à ce Congo-là, à l'époque on appelait Kin Label, malgré le fait que aujourd'hui ce n'est plus le Congo à l'époque de nos parents, à l'époque, on va dire, il y a bien de cela des années. Cependant, lorsque je pense au Congo, j'y pense avec espoir qu'on pourra retrouver Kin Label encore. Kin Label, sais-tu? Depuis les décennies que je travaille avec des Canadiens qui sont originaires du Congo, c'est la première fois que j'entends Kin Label. Eh ben, on avait surnommé Kin Label à l'époque, donc là où il y avait encore Lumumba, tout était. C'est-à-dire, c'était la belle époque en fait. C'était vraiment la belle époque. Tout était. Il y a eu l'indépendance et, enfin, je veux dire, les gens vivaient et puis avaient juste plaisir d'être congolais. Enfin, on n'avait pas tout ce que nous avons actuellement avec les guerres, avec les violences à l'Est, etc. Donc, moi, lorsque mes parents m'en parlent, parce que, bon, à l'époque, je ne pense pas que j'étais encore née, mais je garde un souvenir, un merveilleux souvenir de cette époque-là. Et c'est cette époque-là que je souhaiterais pouvoir également parler à mes enfants. Et non pas de leur parler de toutes ces atrocités qu'on voit. Ces atrocités qu'on voit présentement. La douceur de vivre. C'est ça. La douceur de vivre au soleil. C'est ça. La douceur de vivre au rythme la rumba, de la nature. La rumba. Tu parles de la rumba, tu parles de la danse. La danse, la musique. La plus belle danse au monde. Oui. La rumba congolaise. Donc, la rumba congolaise. Ouais, cette époque-là, donc Kin Label, c'était vraiment ça. C'était après quand c'était les Belges ou les Canadiens, les Français? Belges. Les Belges. Quand les Belges sont partis, l'indépendance sont partis. On a remis la destinée du pays aux Congolais. Et on avait le restant du monde n'avait pas découvert encore toutes les richesses naturelles. Exactement. Quand on les a découvertes, ça a été comme ça. Mais il y a ça, mais il y a également les leaders qui ont suivi. Donc, c'est également ça. Je pense que tout leader, qui représente un pays,
il est censé protéger non seulement son pays et sa population. Donc, bien sûr, il y a toujours de la corruption, il y a partout. Hein, je veux dire, au Canada, il y a toujours de la corruption, Partout. mais On le sait. on se doit quand même, un bon leader, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable, dans un premier temps, de s'occuper de sa population, et puis s'il veut s'enrichir par derrière, qu'il s'enrichisse, mais ne pas laisser la population mourir de faim ou autre chose. Oui. Donc, oui. il y a Alors, ça l'appât aussi. du gain est moins important. C'est pas l'appât du gain, c'est pas la richesse personnelle qui compte. C'est pas de Exactement. m'enrichir. Je me lance pas en politique pour devenir riche. Absolument. Et je dis toujours qu'un leader, il est là pour servir, il n'est pas là pour Absolument. diriger. Oui. Il est là surtout pour servir le peuple. Ah oui, ah oui, ah oui. Mm. Et motiver, et donner une raison de vivre et d'être fier. C'est bien ça, c'est bien ça. Tu es venu au Canada en 2009. Mhm. Qu'est-ce qui t'a amené ici? L'amour, toujours l'amour. L'amour, toujours l'amour. Tu avais trouvé un amoureux qui s'est emmené ici ou qui était déjà ici? Ou c'est plutôt l'amoureux qui m'a trouvée. Ah Je oui. suis venue, j'étais venue en vacances et puis bon, et c'est ça. Tu es C'était. venu en vacances puis tu es resté. Ouais. Bon, j'ai dû à revenir Oui, parce oui, que oui, j'ai oui. une proposition de mariage. Ah ben, c'est bien. Mhm. Oui, c'est une belle histoire et je suis bien contente d'être ici au Canada. Puis là, tu as deux petites filles ici. Oui. Tu leur parles souvent du Congo? Oui, elles entendent que ça. Je vais te donner une anecdote. Mon mari est du Nigeria, moi je suis congolaise. Et un jour, elles étaient en train de jouer. Et là, elles tiraient leur carton. Et puis, et je l'entends dire, elles avaient à l'époque peut-être 4 et 2. Et puis, je leur demande, vous allez où comme ça? Elle dit, bah, maman, on va au Congo. Alors, j'étais vraiment étonnée. Et puis, je lui dis, oh, mais comment tu sais ça? Et puis, elle me dit, mais maman, tu parles toujours du Congo. Alors, j'ai dit, waouh, j'étais vraiment... ça m'avait Oui. fait Mais plaisir. quand tu parles du Congo, tu parles pas du Congo avec une nostalgie. Non. Comment tu en parles du Congo? Pourquoi c'est toujours dans tes pensées? Qu'est-ce qui te préoccupe? Parce que souvent, on voit des personnes ici, ailleurs dans le monde, qui sont déplacées, mais qui, on dirait qu'ils voudraient toujours retourner. Ils comparent toujours, ah, c'était mieux là qu'ici. Tout est où ils sont pas bien. Ils auraient voulu transporter tout ce qu'il y avait là ici. Mais toi, c'est pas comme ça que tu en parles. Non, c'est pas comme ça que j'en parle parce que je pense fermement que partout là où on se doit de créer le changement positif. J'ai beaucoup de familles encore qui restent au Congo, avec qui nous conversons grâce aux médias sociaux maintenant. On a cette facilité de communiquer, ce qui est génial. Je leur dis toujours, vous savez, le changement, c'est à nous de l'apporter. Il ne faut pas attendre que l'autre vienne pour le faire. Moi, je suis ici. C'est certes que je me bats pour le Congo, je me bats également pour la communauté canadienne. Donc, le changement, c'est là où on est, on le crée. Oui. Donc, c'est pas... C'est là où on est, on le crée. Puis si je regarde ce que tu fais, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Ici, on doit aussi s'occuper des autres. Eh oui. D'ailleurs, peu importe. Le Congo, c'est dans notre cour. Je dis toujours ça. Puis on pense que c'est ailleurs, on pense que c'est un autre pays, mais on est tous ensemble. On est tous ensemble. On est tous ensemble. Je pense qu'on a tous... si nous sommes ici présentement à cette époque, c'est pas par hasard. On n'est pas né juste pour naître. Nous avons quelque chose à apporter, à contribuer à notre génération. Donc, c'est vraiment... c'est important que les gens puissent le comprendre parce que lorsqu'on regarde comment le monde aujourd'hui avance, c'est le résultat de nos choix. C'est le résultat de nos non-choix également. Donc, parce qu'on peut participer à des choses tout en étant inactif. Et c'est-à-dire ne rien dire lorsque ça ne va pas. Et moi, je ne fais pas partie de ces gens-là qui, lorsque ça ne va pas, je ferme ma bouche. Non, il faut que je parle. Donc, Et chacun, oui, et puis c'est ta grande force de parler. Moi, je t'ai entendu donner une conférence il n'y a pas longtemps dans un club Richelieu, puis ça a été très puissant. Tu as dit quelques mots, puis tout de suite, tu as suscité toute une discussion, une réflexion. C'est très puissant. Tu sais, puis c'est ton cadeau. Tu es venu au monde avec ce cadeau. Donc, il faut que tu l'utilises, il faut que j'utilise. Tu aides tes enfants et tes gens autour de toi à trouver leur cadeau.
C'est ce que je fais, je pense, avec, dans mes différentes activités, enfin, dans mes différentes interactions Oui. avec toute personne que je rencontre. Je pense que c'est important de donner toujours un peu de soi-même et vice-versa. Donc, autant que je peux, comme je dis, enfin, comme tu l'as si bien dit, je pense que j'ai été dotée de cette facilité peut-être de la parole, ou de pouvoir engager les gens autour de moi. Et c'est pour ça que j'hésite pas à le faire parce que... C'est plus que la parole. C'est la parole, mais c'est la parole qui touche. C'est une parole inspirée. C'est une parole qui, on a l'impression, quand on est avec toi, que tu vois dans l'autre personne ce qu'il y a d'unique. Et puis, tu parles à cette partie-là de l'autre personne. Et ça, c'est un grand cadeau. Puis, Merci. dans ce sens-là, comme tu dis, chacun, on a quelque chose à faire. Chacun, il faut qu'on trouve les dons avec lesquels on est venu. On n'a pas besoin de faire des changements partout sur la planète. Exactement. Il ne s'agit rien que de donner notre cadeau aux autres autour de soi. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment ça. Et il y a une chanson que j'aime beaucoup de Ferline Régis, que tu connais très que bien. je connais, Je ne sais pas si tu as entendu J'ai son la chair de album. poule rien qu'à penser à Ferline. Et cette Oui. chanson qui dit « Tends la main », c'est un geste qui porte loin. Tends la main, le monde en a tant besoin. Et tends la main selon l'élan de ton cœur. Et que... C'est ça. Donc c'est vraiment ça. C'est quelque part, c'est juste d'aller vers l'autre, puis de pouvoir tendre la main, tout simplement, parce que c'est vraiment un petit geste, mais qui peut faire beaucoup. Dans la vie de quelqu'un, on ne sait pas, ça peut être un sourire, ça peut être un bonjour, mais moi je pense que c'est très 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 important que chacun de nous, en tant qu'être humain, on puisse vraiment comprendre cela et qu'on ne soit pas nonchalant, qu'on ne soit pas « oh, je m'en fous et puis Ouais, c'est ça. je vis ma vie ». Non, Non, ça non, ne marche non, pas non, comme ça. Ça ne marche pas comme Ça ça. ne marche pas comme ça. Parce que comme tu dis, si comme le dit si bien Ferline, si je tends la main à partir de l'élan de mon cœur, ben non seulement je fais un changement dans la vie, je fais plaisir à la personne, mais moi aussi je suis heureuse parce que je fais mon cœur, c'est mon cœur qui Mais fait oui. que je suis heureuse. Absolument, absolument, oui. C'est tellement puissant, ça. J'ai ma petite fille Delphine, qui a 5 ans, qui est du même âge que ta grande fille, toi Oui, aussi, qui a oui. quel âge? 6 ans maintenant. Elle a 6 ans, Oui. elle s'appelle comment? Anaëlle. Anaëlle. Et elle me demandait récemment, elle m'appelle Mime, elle dit, Mime, pourquoi Dieu nous a fait? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Imagine, dans la bouche d'un enfant de 5 ans. enfant, oui. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Et ce que je lui ai répondu, c'est ce que tu viens de dire. On est venu ici, on a tous un cadeau, et il faut qu'il est dans notre cœur, notre cadeau, puis quand on le donne, ça nous rend heureux. Ça nous rend heureux, C'est absolument. comme quand on ça ne voit nous pas rend le temps heureux. passer, Oui. parce qu'on a fait quelque chose qu'on aimait. Exactement, ça nous rend vraiment très heureux. Et bon, c'est encore une autre anecdote. J'ai eu à aider une jeune fille qui venait d'arriver et le sourire qu'elle a eu lorsque finalement elle a eu une réponse positive suite à une aide que j'ai pu l'aider, ça te met juste en joie de voir que l'autre est heureux. Et c'est important, enfin c'est très important pour moi de voir que les gens autour de moi sont heureux. C'est juste de donner sans compter. Oui, C'est ça. en effet. Mm. En effet. Puis on donne parce que l'espace autour de nous est rempli de ce qu'on y verse. Oui, Hein? exactement. Et je retire ça, là, si je mets de la haine, de l'amertume, du ressentiment, bon, ben je vais recueillir de la haine, de l'amertume, du Exactement, ressentiment. Ça ne peut pas exactement. faire autrement. Il faut aller à la pause déjà. Restez avec nous. Je suis en compagnie Yvette Yengue Achiri, qui est au Canada depuis 2009. Ça fait quand même pas si longtemps que ça, hein? Ouais. Mais comme tu me disais, toi, t'es chez toi partout. Absolument. Tu te sens étrangère nulle part. C'est bien ça. Je me sens étrangère nulle part parce que je pense qu'il faut se connaître
pour pouvoir se sentir à l'aise là où on est. C'est très important de se connaître. Et se connaître, c'est connaître qu'est-ce qui fait vibrer cette personne C'est que je bien ça, suis. oui, c'est bien ça. Comment t'en es venu à ces réalisations-là? Est-ce que ce sont des épreuves dans ta vie ou c'est une inspiration qui venait d'ailleurs? Parce que c'est l'apprentissage d'une vie, finalement, d'être capable d'agir à partir de l'intérieur et non pas de ce que les autres attendent de moi. Exactement. Mais ça vient beaucoup de ma famille, de mon éducation. Dès mon plus jeune âge, j'ai été bénie par mes deux parents, donc l'altruisme de mon père, le côté féminisme de ma mère. J'ai grandi dans une famille où donner à l'autre, c'est quelque chose de naturel. Mon père est pasteur et donc Oui. c'est tout naturel de donner, de pouvoir aider l'autre. Alors, c'est pour ça que je dis c'est très important. La société est créée, ça commence dans nos familles. Donc, ce que nos parents nous lèguent, c'est ce que nous allons également être dans la société. Et moi, j'ai vraiment bénéficié de tout ça, et ce qui fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est aussi une manière pour moi de, comme on dit, de redonner à ma communauté. Parce que je n'ai pas, lorsque je regarde ma vie, j'ai vécu une belle enfance. J'ai vécu... j'aurais pu être cette cet enfant qui est encore au Congo, vit des atrocités de guerre ou subit des viols, toutes ces choses. Et c'est parce que je n'ai pas vécu ce genre de choses que ça me fait tellement mal de voir que d'autres sont en train de subir cela. Donc c'est plus important de pouvoir faire quelque chose. Là, tu viens de démontrer l'importance de la famille dans la vie. Parce que comme si tu n'avais pas eu l'entourage que tu as eu, si tu n'avais pas eu la motivation de tes parents et l'exemple de tes parents, tu aurais pu l'apprendre toi-même. Mais ça aurait été à travers des grosses épreuves, des grosses déceptions, des maladies. C'est comme ça que tu l'aurais appris. Tu aurais pu y arriver. Il y en a qui n'y arrivent jamais. Toi, tu as eu la chance de partir avec ce cadeau du ciel que tes parents t'ont donné, de comprendre qui tu es et d'être qui tu es. Et ça te déchire le cœur de voir les femmes qui souffrent. Oui, les femmes qui souffrent, les enfants qui souffrent, le monde qui souffre. On va arriver à ça. Avant, j'aimerais savoir, dans ta profession, tu es experte en communication, en relations publiques. Tu travailles beaucoup avec des organismes pour aider à faire valoir leurs activités, leurs causes. Comment peux-tu rester authentique en relations publiques? Parce qu'on sait que relations publiques, souvent, c'est OK, on va vous dire que tout va bien, là. Regardez pas en arrière, ça va pas très bien, là. Mais je vais vous dire que tout va bien, puis je vais vous convaincre que tout va bien. Mais ça va pas bien du tout, là. Comment tu fais? Quelle cause? Est-ce qu'il y a des causes que tu adoptes, d'autres que tu n'adoptes pas? Oui, il y a des causes que j'adopte et d'autres que je n'adopte pas. Tout ce qui va à l'encontre de mes valeurs, peu importe ce que je sois, une experte ou non experte, je ne le prendrai pas. Si ça va à l'encontre de mes valeurs, je ne le ferai pas. Parce que je pense qu'il faut savoir dire non. Il faut savoir être authentique et croire en ce que nous faisons. Et moi, je donne un exemple. Par exemple, si je fais quelque chose qui va contre mes valeurs, malgré le fait que j'ai les qualités pour faire ce travail-là, je ne serai pas à mon plein potentiel. Je ne pourrai pas bien représenter cet organisme. Non, de toute façon, moi, mon expérience, c'est que ça me rendait malade. Ça me rendait malade physiquement, là. Mais oui. Pas capable de me lever le matin, pas vouloir aller travailler. Pourtant, j'aime faire des choses. On ne peut pas. Puis, qu'est-ce que tu dis à des personnes qui diraient « Oui, mais j'ai pas le choix, il faut que je gagne ma vie. Il faut que j'aie de l'argent pour vivre. C'est mon employeur qui me demande de faire ça. » Je dis que dans la vie, on a toujours le choix. Des fois, il y a des circonstances qui font qui sont plus difficiles que d'autres, mais je pense qu'on a le choix de prendre telle ou telle direction.
il y a des exemples de personnes qui ont pu être à des moments de leur vie, des moments très très difficiles, mais qui ont su prendre, qui ont su prendre une décision. Le tout, c'est de décider, Oui. de décider de se dire, OK, est-ce que c'est vraiment dans ça que je veux être? Et à partir du moment où vous vous décidez, c'est là que l'enclenchement va se faire. Mais ce Donc, que tu veux moi, dire, je dis est-ce qu'on a que le c'est choix. là-dedans que je veux être et non pas est-ce que c'est ça que je veux faire? C'est parce que si on le fait parce que ça nous apporte de la joie, parce que ça nous fait sentir bien, c'est correct. C'est correct, Si on le fait oui. parce qu'on a peur de ne pas avoir assez d'argent, parce qu'on a peur de déplaire parce qu'on a peur de ce que les gens vont dire, ben là, on vient de se faire du tort de Exactement. Et puis, il y façon aura des détrimentale. répercussions obligatoirement. Absolument. Et Oui, il y aura des répercussions. oui, absolument. Mm. Donc, tout ça, depuis que tu es arrivé, parle-moi de tes premiers engagements. Ouais, écoute, on va aller à la pause. Au retour, on va parler de tes premiers engagements. Parce que dès le début, tu as commencé à t'engager. Tu Oui. n'as pas perdu de temps. Non. On s'en va à la pause, on revient tout de suite. Merci. Yvette Yengué-Achiri. Yengué-Achiri, c'est le nom de ton mari? C'est ça. Yengué, c'est ton nom à toi. Yende, oui. Yengué? Yende. Yandé? Pourquoi Oui. je dis Yengué depuis le début? C'est pas grave, c'est très proche. C'est Yandé. Ben oui, c'est moi qui... Je transforme j'essaie de transformer ton nom. Mais c'est Yvette, la Oui. belle Yvette, qui a remporté le laurier pour Nouvelle Arrivante. Laurier que l'ACFO remet annuellement pour 2015 pour souligner ton engagement dans la communauté. Pas ta profession, ton engagement bénévole. Comment ça a commencé, ton engagement, quand tu es arrivé en 2009? Raconte-moi un petit peu. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé un jour, tu dis, moi, il faut que je fasse quelque chose? Mais mon engagement a commencé depuis bien longtemps, depuis déjà que je suis adolescente. Donc, ça a commencé déjà dans les classes. Hein, Au Congo. Au Congo et également en France, parce que j'ai fait aussi OK. un cheminement en France. Et souvent, j'étais celle que on va demander, on va mettre de l'avant pour aller parler au professeur. Parce que tu as ce talent. Alors, mais c'est pas tout de suite que je m'en suis rendu compte, Mais je pense. On ne le sait pas, mais c'est parce que les autres s'en rendaient compte sans le savoir. Alors, on Sans me le poussait savoir. tout le temps, mais non, mais toi, vas-y. Mais pourquoi, moi? Bon, j'y allais et puis bon. Et, mais c'est vraiment en 2006, lorsque j'ai rejoint la Jeune Chambre internationale, qui est un organisme donc, de jeunes qui promouvoit le leadership, l'engagement social, qui promouvoit le changement positif dans la communauté. J'ai cherché cette organisation parce que je voulais travailler avec des jeunes internationalement pour créer du changement positif dans ma communauté. J'ai toujours été attirée vers le changement et puis surtout par qu'est-ce que je peux faire de plus? Comment est-ce que je peux améliorer telle ou telle situation? Je ne suis pas quelqu'un qui aime rester juste là à ne rien faire. Si ça peut être sur n'importe quoi, il faut qu'on puisse améliorer s'il y a matière à améliorer. Et donc, lorsque j'ai rejoint cet organisme, c'est parti très vite, très vite. J'ai été vite remarquée dans l'organisation. Dès ma première année, je pense que j'ai reçu un prix de la meilleure participante à une conférence de près de 1000 et quelques personnes. Alors, tous ces genres de choses... C'est pas surprenant. Tu as ce talent-là, tu as ce grand talent-là que tu utilises très bien pour toi et pour les autres, au bénéfice de tout le monde. Merci. Est-ce que c'est un organisme qui est né en France? Non, c'est un organisme qui est né aux États-Unis, donc dans les années 1965. Donc il y a eu... qu'est-ce que je raconte? Non.
Oui, non, c'est un organisme qui est né aux États-Unis. Et donc, le siège est aux États-Unis et puis et il est présent dans tous les continents. Et donc, dans chaque continent, donc l'Afrique, Oui. le Moyen-Orient, l'Europe, l'Amérique et puis l'Asie, il y a donc des chambres nationales et ensuite des chambres locales. Et moi, ce que j'ai créé lorsque je suis arrivée ici, c'était la Jeune Chambre internationale Ottawa. Parce que je connais les qualités, les valeurs que cet organisme peut apporter aux jeunes. Et lorsque je suis arrivée, je me suis dit, ça manque. Et donc, avec une petite équipe, j'ai redynamisé et recréé la Jeune Chambre internationale. Vous êtes toujours actif? Nous sommes toujours actifs et d'ailleurs, cette année, je précise que nous faisons partie de la Jeune Chambre du Canada qui va accueillir le Congrès mondial. Le Congrès mondial, c'est un événement qui aura lieu à Québec. C'est un événement qui réunit près de 6000 jeunes de partout dans le monde. Et je dis bien partout dans le monde, donc c'est-à-dire de tous les pays que j'ai cités. Il y a je ne sais combien de pays qui sont mais présents. 6 000, c'est beaucoup. Exactement. Dans la ville de Québec? Dans la ville de Québec, ça sera du 30 octobre au 4 novembre. Et vraiment, nous, on va pousser, la Jeune Chambre d'Ottawa, on va pousser à ce que les jeunes, amener le plus de jeunes à Québec pour qu'ils puissent justement être dans cette voie. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Et comment quand on dit travaille. jeune, on parle de quel âge? De 18 à 40 ans. OK. 18 à 40 ans, parce que la Jeune Chambre estime qu'entre 18 à 40 ans, c'est là où on apprend. Et puis à 40 ans, on a suffisamment appris. Puis là, on est prêt à bâtir ou à se lancer, soit en entreprise ou en autre. Et puis, par exemple, des exemples d'anciens membres Jeune Chambre. Kofi Annan était un ancien membre Jeune Chambre. George Bush était un ancien membre Jeune Chambre. Donc, c'est vraiment un organisme qui a beaucoup d'ampleur et qui est reconnu. Ici, au Canada, on veut, comme toujours, c'est de promouvoir davantage, de façon à ce qu'il y ait plus de jeunes qui puissent... Et ça se passe en français, en anglais, dans différentes langues? C'est international. Donc, il y a on parle aussi bien l'anglais, le français, le japonais, l'allemand. Enfin, l'allemand doit être aussi. Oui, l'allemand est là, le russe. Oui, donc, russe, il y a 6 langues internationales qui sont parlées à la Jeune Chambre. Puis je trouve ça extraordinaire, vraiment. C'est un organisme à connaître. Hein? Oui. Est-ce que les jeunes qui en font partie doivent défrayer des coûts d'adhésion? Oui, il y a des coûts d'adhésion. Le coût d'adhésion est vraiment minime. Enfin, c'est $150 par année. Et ça donne donc la possibilité d'abord de faire partie à un réseau international. Et quand je dis bien international, je prends un exemple. Bon, j'ai beaucoup voyagé. Si je dis aujourd'hui que j'ai envie d'aller, je ne sais pas, moi, je vais prendre quel... Tu vas aller en Taïwan. En Taïwan. Et il y a une Jeune Chambre à Taïwan. J'appelle les membres, je dis, je suis de la Jeune Chambre d'Ottawa. Je vais être accueillie comme si on se connaissait depuis des années, juste parce qu'on partage les mêmes valeurs. Ah, donc, je trouve ça absolument extraordinaire. Donc, tu as apporté ça ici à Ottawa. Ça a été ta première implication, ta première réalisation dans la communauté. Ensuite, tu es allé vers Miss Congo Canada. Puis, on sait très bien que les concours de beauté, c'est vu de façon négative ici, je pense partout. C'est partout. Mais pourquoi tu as décidé de faire un concours de Miss Congo Canada? On a décidé de faire ce concours donc, avec Barbara parce qu'on s'est dit que c'est un bon moyen, ça serait un bon moyen de pouvoir faire passer la cause pour laquelle nous avons créé ce concours, c'est-à-dire lutter contre la violence faite aux femmes congolaises donc à l'est de la RDC, lutter contre la violence aux femmes d'une manière générale. Il faut aller à la pause. Au retour, je t'interromps là-dessus parce qu'on va poursuivre après la pause. On va parler de Miss Congo Canada. Qu'est-ce que ça fait? C'est beaucoup plus qu'un concours de beauté. C'est de la sensibilisation, c'est plein de choses. Reste avec nous.
suis en compagnie d'Yvette Yendé Achiri et on parle de son engagement qui est exemplaire. Elle a reçu le laurier pour nouvelle arrivante. En fait, c'est intervenante. Je trouve ça drôle, le titre de nouvelle arrivante. Mais, c'est intervenante qui est pas née ici, finalement, puis qui s'implique. C'est ça que c'est, hein, je pense. Là. Oui. Et qui s'implique, qui fait un changement dans la vie des gens ici, pas rien que dans la vie de ta communauté. Et l'exemple parfait, c'est la jeune chambre dont tu viens de parler et le concours Miss Congo-Canada. Oui. Dont tu as commencé à nous parler avant la pause. C'est bien ça. Je disais donc le concours Miss Congo Canada, c'est un concours que nous avions créé avec Barbara Philogène dans le but donc de sensibiliser contre la violence faite aux femmes. On se rend compte que ce sont des sujets qui sont très tabous. La violence est partout dans le monde. C'est quelque chose que nous dénonçons et qu'il faut dénoncer et continuer à dénoncer. Les choses qui se passent au Congo depuis 20 ans sont des choses qui n'ont pas, on n'a pas de mots pour qualifier ce qui se passe. C'est de la barbarie, c'est les choses les plus inhumaines et c'est même pas humain, ça mérite même pas le mot inhumain parce qu'il n'y a rien. Sans entendement, je pense. Je ne sais pas comment dire, on ne sait même pas comment le décrire. C'est ça. Et on n'en parle pas. On n'en parle pas, les médias sont silencieux, enfin c'est un silence total et nombreuses ont été les femmes, les enfants victimes de violences sexuelles, donc comme armes de guerre, de viols collectifs avec des objets contendants dans... Alors, des atrocités que je ne vais pas... Bien, on peut en parler, on peut le dire. On en parle à l'émission. Tu le sais, j'en parle à l'émission. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Oui. Mais il faut en parler, mais il ne faut pas rien en parler, il faut faire quelque chose. C'est bien ça. C'est beau en parler, puis là, dire « Oh mon Dieu, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux », mais après ça, on ne fait rien. Exactement. T'sais. Donc, oui, les femmes sont des armes de guerre. On utilise des armes, on utilise plein de choses pour les violer. Leur corps pour comme un bâton de guerre, détruire leur corps de l'intérieur. Et les faire fuir. Et les faire fuir. Et elles partent seules. Elles partent souvent, avec toute leur famille. Ou avec leur famille, famille. Qui deviennent des familles rejetées. Oui, c'est bien ça. Et donc ça laisse place à toutes les multinationales et tous ceux qui veulent justement profiter des biens qui se trouvent à l'Est, donc les minerais, le coltan, l'or, etc. Ça leur laisse la place de pouvoir justement. C'est une stratégie de guerre. On détruit, c'est ça, c'est une stratégie de guerre. On détruit les communautés en détruisant d'abord les femmes. C'est ça. Et une femme qui a été violée, qui a été son corps qui a été déchiré, déchiqueté, soit qu'elle meurt. Oui, ou sa famille est déshonorée et elle doit quitter avec sa famille. C'est ça. Donc, on a le chemin libre. Exactement, chemin libre pour faire ce qu'on veut faire. Et lorsque tu écoutes les témoignages de ces femmes, lorsque tu écoutes le témoignage même des soldats ou de ceux qui font ça, tu vas juste rester, mais tu te dis, mais vraiment, dans quel monde on vit? Est-ce que c'est la réalité? Mais c'est une réalité. Ce que nous voyons en images, quelquefois, lorsqu'il y a possibilité, c'est vraiment petit. Alors, la réalité, elle est bien pire que ce que nous voyons. Et c'est comme ça que nous, on a décidé vraiment de porter la voix sur ce problème-là. Ici, au Canada, on a également la violence faite aux femmes, ici au Canada. Donc, on s'est dit, engageons les jeunes filles. Elles sont tout autant touchées, surtout lorsque vous êtes ici et que vous êtes né là-bas. C'est important de savoir ce qui se passe dans ton pays natal pour pouvoir justement, comme on parlait tout à l'heure, savoir d'où on vient, se connaître soi-même et d'apporter ce changement positif dans ta communauté. Donc, on s'est dit, si on fait seulement des colloques, il y en a qui ont fait des colloques et des marches et ça va être quelque chose de... Ça va passer, on sait pas. Oui. C'est comme une goutte d'eau. Est-ce qu'on aura le monde qu'on espère avoir? Pas forcément. Nous, ce qu'on aime, c'est que
Les gens, lorsqu'ils viennent au concours, ils s'attendent à un concours de beauté tout seul, à un concours de beauté tout court, voir des filles défiler en maillot de bain, des choses comme ça. Mais lorsqu'ils ressortent, ils sont complètement ébahis, plutôt par le message qui est passé. Parce que les finalistes, elles sont du coup militantes pour la lutte contre la violence faite aux femmes. Donc dans leur discours, dans les activités qu'elles font donc en amont pour préparer pour le jour J, elles travaillent justement dans leur communauté pour sensibiliser, pour parler du problème, pour expliquer comment ça se passe, etc., etc. Alors, la première édition, on a eu près de 250 personnes, ce qui est pas mal. En 2013. En 2013, et c'était à Ottawa. Alors, on a pu toucher une bonne partie de la communauté. Et de ce fait, alors c'est un message qui passe. C'est aux 2 ans? C'est aux 2 ans. Alors, c'était en 2013 et là, on est en 2016. Là. Oui, non, les 2 premiers, on les a fait, les 2013, 2014. Et là, depuis 2014, oui, nous avons décidé de 2 ans. C'est raisonnable. Parce que ça nous laisse plus de temps pour préparer. Oui, c'est beaucoup. Puis ça donne le temps aux filles de s'impliquer. Exactement. Chacune doit se donner un projet. C'est bien ça, c'est bien ça. Chacune doit se donner un projet. Certaines arrivent déjà avec des idées bien dans leur tête. Alors, on s'est dit qu'en une année, faire le mandat en une année, c'est trop rapide. Et puis même pour nous, ça ne nous laisse pas suffisamment de temps parce qu'il y a des candidates qui viennent de partout, donc du Canada. Oui. Alors, certaines qui viennent de loin, comme les années d'avant, on a eu de Vancouver. Cette année, on a Winnipeg, on a Québec, Toronto est toujours là. Donc on célèbre la beauté de la femme de l'intérieur et de l'extérieur. Oui, oui. Parce que toutes les femmes, peu importe la forme de notre corps, notre âge, quoi que ce soit, on a le droit d'être féminine et d'être belle de l'intérieur et de l'extérieur. Exactement. Et on demande à ces femmes-là de s'impliquer, de parler et, dans un premier temps, d'elles-mêmes s'assurer d'être respectées. Absolument, absolument. Et tout ça dans le but justement de redorer l'image également de la femme congolaise qui depuis étant bafouée. Alors c'est ça, c'est une célébration également de la culture canado-congolaise parce que il y a beaucoup de jeunes femmes également qui sont pleinement maintenant ancrées, on va dire, qui sont canadiennes. Il y en a qui sont nées ici. Donc, les autres filles sont nées ici. Exactement. Là. Alors c'est ça, c'est vraiment une célébration. C'est un show, mais avec un message. Oui, un message que non, il faut que la violence. Qu'est-ce qu'on espère? On espère de sensibiliser les gens, mais quelle action concrète on veut qu'ils ressortent de ça? Quel résultat concret, je devrais dire? Le résultat concret, c'est que nous arrivions à un lobbyisme fort pour pouvoir contrer notre gouvernement, le gouvernement congolais, pour commencer, et surtout, comment dirais-je, je ne veux pas dire sensibiliser, mais toucher l'intérêt des autres communautés et des autres gouvernements il y a un problème et que ça nécessite, parce que tous les gouvernements sont au courant. C'est responsabiliser et sentir que si on ne fait rien, il n'y a rien qui va être fait. Exactement. Exactement. Et que c'est pas vrai que c'est la responsabilité des Congolais qui habitent au Congo. Non, ça nous concerne tout. Ça nous concerne n'importe quoi qui se passe sur la planète. Oui. C'est Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, qui disait nous sommes tous responsables de l'autre. Oui. En tout temps. On est tous responsables du bonheur de l'autre. Absolument, absolument. On est tous responsables du bonheur de l'autre. Et lorsque je regarde, je pense que les thérapeutes le diront très bien, si je prends le cas d'une femme qui est violentée, il y aura des traumatismes derrière. Et cette femme-là aura un mal à pouvoir soit donner de l'amour à son enfant, soit éduquer cet enfant. Cet enfant va grandir avec un mal d'amour. Et ça va créer qu'il ne sera pas... Ça pourra faire une personne qui sera plus ou moins peut-être agressive ou qui est plus ou moins refermée sur elle-même. Absolument. Alors, cette personne est dans notre société, et donc ça va toucher tout le monde. On parle de santé mentale, etc.
il faut juste regarder là où nous sommes. C'est nous-mêmes qui créons ça. Alors, il ne faut pas se dire, OK, c'est loin, ça ne me concerne pas. Non, ça nous concerne tous. Oui, Parce que nous vivons ensemble. c'est ça, nous vivons Nous vivons ensemble. C'est ça, ensemble. tout fait des vagues et nous rejoint éventuellement parce qu'on vit ensemble. On vit ensemble, donc On on ne vit peut pas ensemble. s'ignorer. Non, On ne peut pas non. s'ignorer. Tu as se tellement dire- raison, la femme qui a vécu quelque chose comme ça, et ceux qui en ont été témoins, sa famille, aussi, qui ont été touchés. Tu sais, on parlait tantôt au début de l'émission, tu disais qu'il faut savoir qui je suis pour être capable de le donner aux autres. Quand on n'est même plus capable d'aller à l'intérieur de soi, tellement on a honte de qui on est à Oui. cause de ce que les autres nous ont fait. On n'est plus capable, c'est à l'intérieur de soi qu'on trouve cet amour à donner. C'est ça, exactement. C'est vraiment à l'intérieur de soi. Et si tu ne l'as pas, cet amour, si tu ne l'as pas, tu ne te reconnais pas, tu ne peux Non. rien donner. Non. Tu Et peux quand rien tu peux donner. réussir à donner de l'amour, ça guérit autant que de recevoir de l'amour. Absolument. Et ça peut changer les choses. Il faut aller à la pause, reste avec nous. Yvette, il y a tellement de choses que tu fais. Il y a le concours Miss Congo-Canada qui va avoir lieu... Le 2 juillet, ici, donc à Ottawa, au Ottawa Little Theatre, qui est sur King Edward. Oui. Donc, j'invite tout le monde à venir participer à ce bel événement vraiment qui sera haut en couleur. Abel Maxwell sera co-MC avec Christelle Mokoko. Les jurys, on ne va pas les révéler maintenant, mais sont fort intéressants. Toutes des personnes, des personnes du Congo qui sont originaires du Congo? Oh non, ou non, non. non, C'est, non. les Partout. jurys, c'est de partout. Et le concours est organisé par une fondation que tu as fondée avec Barbara Oui, Philogène, Philogène, oui, qui, tout à fait. qui a un beau nom, qui s'appelle Fondation Femmes, Enfants, Avenir du Monde. Et vous faites aussi connaître les initiatives Oui. positives qui se passent, qui ont lieu au Congo. Exactement. Donc, les initiatives de cette organisation, c'est d'abord de fédérer les organisations qui existent de femmes, les organisations de femmes immigrantes qui luttent pour les mêmes causes. Donc, qu'on ne soit pas toujours éparpillés, des fois qu'on puisse on a le même combat, donc on a pensé que c'est important de pouvoir se réunir et de s'entraider. C'est très important lorsqu'on est femme de s'entraider. Absolument. Et c'est tellement, il me semble que c'est notre raison d'être, comme une de nos raisons d'être comme femme, s'entraider. donc, Parce que c'est tellement important, le rôle d'une femme, le rôle d'une mère, absolument, le absolument. rôle d'une amie, le rôle d'une sœur. Oui, il faut s'entraider et je pense des fois les femmes, nous avons tendance il peut y avoir de la compétition, ou il peut y avoir de la jalousie, mais moi je lance un message que cette ère-là, elle doit cesser. Il faut que nous puissions nous entraider, nous connecter, nous réseauter. C'est ce qui fera notre force. Il faut qu'on avance ensemble pour des causes qui nous tiennent à cœur, pour des causes que nous avons en commun. Alors notre force, c'est l'unité. L'union fait la force dans tous si les on cas. pouvait retourner à ce que beaucoup de peuples autochtones ont sur la terre des peuples indigènes, ou bien même, on le voit même dans la Bible, les tentes où les femmes, pendant leur cycle, pendant leur période, leur cycle menstruel, elles allaient dans cette tente où ensemble, c'était comme une vacance. Puis elles pouvaient apprendre à se connaître, faire des choses ensemble, discuter des projets. On n'a pas cette chance-là. On se voit rien dans des situations Exactement. où on nous a mis en compétition les unes contre les autres. Alors, ce que vous proposez, c'est comme une tente pour les femmes, un lieu pour les femmes de toutes les origines. Exactement, exactement. Donc, j'aimerais qu'on passe vite parce que j'aimerais que tu parles d'identité culturelle. Mais non, avant de passer vite,
comment est-ce qu'on peut devenir membre de Bien Fondation? sûr, absolument. Et on peut devenir membre. Nous avons une page Facebook où on peut demander adhésion. Et le site web est en construction. Donc, OK. il faut juste nous envoyer un message. Alors, vous Et envoyez puis, un message à donc, Yvette ou vous allez sur le Google, vous écrivez Fondation Femmes-Enfants Avenir du Monde. Moi, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Tu as une émission qui s'intitule Identité culturelle. Tu es encore avec un S à culturel pour Oui. dire qu'il y a beaucoup d'identité pour les femmes. Tiens, regarde ça, c'est le... Ah, que c'est beau! Ça, que c'est beau. C'est ton émission, c'est sur le canal Bell. Oui, oui, Five TV1. Et puis, qu'est-ce que tu fais à cette émission-là? Mais écoute, j'accueille comme toi, j'accueille des femmes francophones, donc issues de la communauté ethnoculturelle et ou immigrantes. Et puis, ben, on parle de leur parcours, on parle de leur parcours d'intégration, de ce qu'elles font, et puis de cette multiculture. Comment est-ce que elles vivent avec cette multiculture, parce que c'est pas toujours évident. On parle également on en a beaucoup parlé tout à l'heure, de se connaître soi-même. J'ai nommé ça identité culturelle parce que c'est important d'abord de connaître son identité pour pouvoir être C'est ça. dans Et la puis, société. prendre conscience, comme tu disais tantôt aussi, puis ça rentre dans le concept de multiculture, de pluriculture, que quand je rencontre quelqu'un, je me transforme un peu. Oui. Tu sais, après une entrevue, un entretien, je devrais dire comme ça, on n'est pas pareil, ni moi ni toi, on a changé. Exactement. Mais qu'est-ce qui est resté pareil à l'intérieur? Puis qu'est-ce qui a changé? Donc, il faut en prendre conscience. C'est ça. C'est Faut en prendre- intéressant. Oui, T'es contente? je suis très contente, j'en suis très fière et je rencontre des femmes qui sont très intéressantes. Et là, donc, il y a déjà 3 émissions qui sont... Donc, c'est sur demande. Alors, Ouais. j'ai 15 épisodes pour la première saison. Alors, je suis vraiment C'est contente. bien. Bravo, bravo. J'aimerais te parler, on a parlé beaucoup de se connaître, de la relation à l'autre. Et est-ce que tu suis un cheminement spirituel et te dirais-tu d'une religion? Comment tu penses à ta spiritualité? Comment tu t'alimentes? Moi, je suis chrétienne, mais je parle moins de religion, je parle plus d'une relation avec Dieu. Parce que la religion divise le monde. La religion, pour moi, a été créée par les hommes. Cependant, Dieu nous a nous a laissé une relation. Et c'est ce que j'entretiens avec le Seigneur. Tu Et penses que tu peux avoir une relation directe avec Dieu? absolument, oui. Une relation directe. Donc, chaque matin, je fais mes prières, je remercie. Je demande surtout d'être guidée. Quelle direction je dois prendre? Est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Et puis, vous savez, vous le sentez quand vous êtes dans la bonne voie ou vous n'êtes pas dans la bonne voie. Les choses se font d'elles-mêmes. Il n'y a pas il n'y a pas de barrage. C'est comme on dit, ça coule Ça de coule. source. Ça coule de source. Oui. Il faut se poser la question quand vous essayez de faire des choses et que tout est bloqué. Il faut se poser. Je pense qu'il y a beaucoup de spiritualité autour de nous et que les choses ne sont pas juste par hasard. Alors, certaines personnes pourront penser le contraire, mais moi, c'est ce que je pense et j'en suis convaincue. Ah, j'en suis convaincue, Et moi aussi. j'en ai vécu des miracles Oui. vivants devant moi. Donc, La vie n'est pas supposée d'être compliquée. non, c'est nous qui la rendons. C'est nous qui la rendons compliquée. C'est bien Et ça. si quelque chose est tellement compliqué, puis ça m'énerve, puis ça m'inquiète, puis Il y a quelque chose qui va il y a pas. quelque chose qui ne marche pas. Peut-être que je ne fais pas ce que je suis supposée faire dans la vie. Exactement. Et j'empoisonne ma propre vie et j'empoisonne la vie des autres autour. C'est bien ça. C'est bien Donc, ça. il faut que si j'ouvre la porte, qu'elle soit facile à ouvrir. Facile à Et que ouvrir. j'entre. Exactement. Et que je trébuche pas 3 fois en entrant. Exactement. Moi, c'est Ça ne veut comme pas ça. dire qu'on n'a pas un apprentissage à faire Oui. au niveau de comment on le fait, mais il faut que ce soit que je me sente bien. C'est bien ça. C'est de se sentir bien. On s'en va à la pause. Merci. Reste avec nous.
Yvette, tu as parlé de multiculture. Tu es l'exemple parfait. Tu es née au Congo, tu es maintenant canadienne. Tu t'as marié un Nigérien, toi francophone, lui anglophone, mais ta langue maternelle, c'est pas le français. Non, c'est le lingala. C'est le lingala. Alors, Donc, puis lui, sa langue maternelle, c'est... je pourrais pas prononcer, Tu peux pas mais prononcer. il parle, Donc, bah, tu il nous parle comprends. beaucoup l'anglais. C'est l'anglais. Une langue- Nigeria est anglais. Mhm. Tu as, t'as deux filles. Vous les envoyez à l'école française. Oui, Vous êtes à oui, Orléans. oui. Comment tu vis cette multiculture? J'appelle ça un rodéo. Mhm. Très intéressant parce que lorsque mes filles sont nées, surtout la première, elle était purement anglophone et elle ne voulait pas parler français. Et donc j'ai eu pourtant je lui parlais tout le temps en français. Moi je leur parle qu'en français. Je dis quand on est avec maman, on parle français. Mais ça arrive à un moment donné, du jour au lendemain, hein? Eh bien, il a fallu quand même qu'on la mette à l'école francophone, Oui, qu'on oui. parte à Paris pour Oui. qu'elle commence à vouloir parler français. Généralement, on dit la langue maternelle, mais elles ont l'anglais à dominer. Elles parlent plus Mais c'est lorsqu'elles parce jouent. qu'ils sont envahis d'anglais autour. Ben voilà, lorsqu'elles jouent, automatiquement c'est en anglais qu'elles parlent. Mais maintenant, ça commence à changer. Alors c'est ça, c'est c'est de jongler en fait. Je trouve ça très sympa. Oui, puis jongler sur l'essentiel, hein? Oui, oui, c'est L'essentiel. ça. Eh, merci beaucoup d'être une rencontre aujourd'hui. Tu es une inspiration. Ton laurier, tu le méritais. J'espère que tu vas avoir plein d'autres prix. C'est pas le premier, puis ce ne sera pas le dernier. Merci beaucoup, infiniment. Yvette. Merci. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite tout l'amour du monde. À demain. Merci beaucoup. Merci. Merci.